Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse du week-end qui se divisera en trois parties. La première, eh bien, tout simplement, c'est l'analyse du Dow Jones. La deuxième, ce sera le débriefing de la journée de vendredi pour le système Full King. Et la troisième sera une application avec le setup de range ou de consolidation court terme de l'indicateur KingDiv sur le Dow Jones. Et donc c'est parti pour la première partie de cette vidéo et donc l'analyse du Dow Jones. Donc ici on est sur un graphique weekly au niveau du Dow Jones Cash et on fait tout simplement ici un petit point sur la situation. Donc pour rappel, trois scénarios principaux au niveau Elliott. Donc vous avez ici une première hausse, donc vague 1 principale, sa correction vague 2 principale, une hausse sous vague 1 de la vague 3 principale, sous vague 2 de la vague 3 principale, sous vague 1 de la sous-vague 3 et on travaillerait actuellement donc la sous-vague 2 de la sous-vague 3 bleue ici. Point de validation de ce scénario, et bien si on vient franchir les 22 800, et bien ce scénario est invalidé. Alternative de décompte haussier, vous pouvez ici décompter une diagonale d'initialisation, donc une structure en 5 temps qui forme un biseau haussier, donc pour la vague 1 principale dans ce cas-ci, la vague 2 principale ici, et ici on serait dans la sous-vague 1 de la vague 3 principale, et on travaillerait donc la sous-vague 2 de la vague 3 principale. Même point d'invalidation ici au niveau des 22 800. Scénario alternatif baissier, où là, tout simplement, au lieu d'avoir fait une vague 1 principale, nous avons fait une vague A, sa correction la vague B, et nous aurions terminé ici la vague C. Ce qui induirait effectivement que l'on doive avoir ici une structure impulsive en 5 temps pour pouvoir initier, et donc tout simplement une première vague motrice baissière avant d'avoir sa correction qui peut être en train d'être faite et une accélération à la baisse pour venir casser justement les 22 800. Si dans ce scénario-là, eh bien, on vient casser les 22 800, ce sera un très bon point qui augmentera donc les probabilités de réalisation ici de ce scénario-là. Donc il existe différentes structures de prix, combinaisons de structures de prix alternatives, mais pour l'instant ce sont ces trois-là qui sont les plus plausibles en termes de probabilité. On le voit déjà sur le weekly, mais remarquez également aussi que l'on a cassé en weekly par le bas de canal haussier qui se trouve là. Donc cela suggère que l'on devrait avoir soit une poursuite ici de la structure correctrice qui est en train de se mettre en place et donc continuer à faire le yo-yo entre les 24 850 et les 27 000 la semaine prochaine avant de éventuellement continuer, poursuivre ici une petite phase baissière pour dire d'aller éventuellement combler ici le gap hebdomadaire qui était resté ouvert. Alors sur le journalier, qu'est-ce que l'on peut voir? Eh bien tout simplement on a eu ici une forte impulsion haussière que j'ai notée pour l'instant Y ou A et que je pourrais noter aussi une si on est dans le cadre du scénario baissier en ABC. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu aussi une impulsion et puis là on corrige, donc on a cassé le petit canal correctif baissier ici, et donc on l'a percé, on a tenté de réintégrer, et puis là on confirme une baisse vendredi. Alors qu'est-ce qu'il est possible ici? Soit on a fait donc la fameuse sous-vague 1, le problème c'est que ceci je le décompte pas forcément en 3 temps. Oui c'est ça, pour avoir une phase correctrice complète, j'ai plutôt un décompte en 5 temps au niveau de la structure des prix internes de cette montée, donc pour moi c'est un petit A. Et donc on travaille un petit b. Le petit b peut facilement faire un plus bas en dessous des 24 850 et former en fait une sous-vague B ici entre parenthèses qui soit un flat et donc d'avoir un petit A, un petit B plus bas et un petit C légèrement plus haut qui viendrait titiller la zone des 26 700, 27 000. Soit on s'arrête juste avant bien tout simplement d'avoir fait
le break ici en dessous, et on aurait ici donc un petit A, petit B, petit C. Donc ça, c'est ce que je vais regarder de manière très attentive la semaine prochaine, mais pour le moment, et bien tout simplement, moi j'attends plutôt courant de semaine prochaine une tentative de réaction haussière. Donc ça, c'est le plan principal. Bien entendu, ça peut dévisser complètement à la baisse. Ça, à ce moment-là, c'est le marché qui nous dira très clairement que ce plan n'était pas le bon, et que bien tout simplement on entame la structure de prix, donc vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, hop, et puis on est parti pour une accélération fortement baissière, et pour valider donc un break incessamment sous peu ici des 22 800, ce qui nous confirmerait de fortes probabilités donc d'une reprise correctrice importante. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas cassé ce plus bas là, on reste avec des scénarios principaux haussiers qui prendront un peu de l'eau dans l'aile, donc ici entre les 22 800 et 24 850, on sera neutre parce que tout simplement on pourra toujours avoir fait une structure correctrice de cette impulsion là. Donc pour rappel, je vais peut-être mettre les Fibo pour voir où on se situe. Hop, donc pour l'instant, on travaille la zone des 50%, et juste en dessous, on a la zone des 61,8 et un gap qui était resté ouvert ici avec les 78,6. Donc il n'est pas improbable que l'on puisse venir par exemple toucher les 61,8 puis remonter et ensuite rebaisser pour aller chercher les 78,6 et ensuite repartir. Donc comme il y a également au niveau des informations sur le Covid-19, eh bien, des nouvelles préoccupantes par rapport à la seconde vague, eh bien, de toute façon, le marché rentrera dans une phase ou est dans une phase d'hésitation entre eh bien, tout simplement hausse, correction, en fonction des nouvelles qui vont rythmer le marché les jours qui suivent. Donc voilà, petite vue ici sur le CFD en horaire. Donc vous avez ici l'impulsion en 5 temps. Vous avez ici 1, 2, 3, 4 et 5. Et encore cette phase-ci sur le CFD est pas très claire. On pourrait facilement décompter ici 3 temps et une impulsion en 5 temps pour une structure ici en flat. Et donc pouvoir avoir ici une jambe baissière, une correction, et ici donc une vague A, une vague B et une vague C anormalement grande, et donc pour avoir ici un W, un X, et travailler une structure complexe, correctrice ici, qui pourrait faire un nouveau plus bas et ensuite repartir directement. Bon, le CFD est un peu plus délicat à interpréter au niveau surtout de cette phase-ci qui est relativement, on va dire, complexe. Parce que vous voyez, on a une impulsion baissière, une grande mèche, on remonte, on fait le yo-yo. Donc bon, ici on pourrait faire une première baisse, une correction, on travaille, ça ressemble même presque à un triangle, un running triangle, et une baisse. Donc vraiment ici un A, un B et un C. Donc sur le CFD, cette structure-là me fait poser question, tout simplement. Et donc on pourrait, bon après ça, si de toute façon ça c'est en 3 temps, hop, donc là on a un W, on a un X, là on travaille probablement un Y, et c'est pour ça où moi cette phase-ci me semble beaucoup plus de type correctrice que de type impulsive baissière, et donc on pourrait facilement bien tout simplement travailler cette dernière zone horaire support qui correspond ici au bas de la fourchette d'Andrew et donc au bas du canal correctif baissier, avoir un peu, comme c'était le cas ici, le travail de la zone inférieure et puis hop, la remontée lundi et mardi. Eh bien, on pourrait refaire exactement le même scénario ici, aller retoucher le bas de la zone de support journalière ici en bleu, éventuellement aller retravailler la dernière zone horaire avant les plus bas ici, pour réintégrer et éventuellement venir
tenter un break de cette borne haute ici. Et tout simplement éventuellement faire un pullback là avant de continuer à travailler donc un biseau baissier ici qui pourrait être interprété comme tout simplement le biseau de fin de vague 5. Si ici on a une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 avec un flat énorme, et puis ici une vague 5 qui ferait une 1, 2, 3, 4 et 5 avec un dernier plus bas ou un double bottom. Donc ça c'est par rapport à la complexité de la structure intermédiaire ici, c'est un des scénarios possibles sur le CFD, même si tout simplement à nouveau le retracement ici de la vague C entre guillemets du flat est anormalement élevé. Bon, après on a eu une vague 3 en hyper extension, donc ce sont des proportions qui ne sont pas habituelles entre les différentes vagues. Bon, les proportions Fibonacci des vagues d'Elliott ne sont pas des règles mais des guides, et donc parfois on a des cas qui sortent effectivement des sentiers battus, un peu comme ce serait le cas ici. Et donc ça c'est ce que je surveillerai sur le Dow Jones, en plus bien entendu des setups de divergence qui pourraient se matérialiser ici sur le Kintiv. Donc je pense avoir fait le tour ici sur l'analyse du Dow Jones. On va passer à la seconde partie. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez bien entendu rester pour l'analyse des alertes qui ont été données par le système Fulking suivant la méthode, et juste après derrière je ferai un débriefing aussi de la manière d'utiliser le setup de range court terme qui sont donc bon là elle n'est pas paramétrée correctement parce que c'est de l'horaire, mais si je vous mets le Santic qui est sur l'autre page, pardon, sur l'autre écran, comme si on avait des pages sur l'ordinateur. Donc vous voyez ici donc les zones de range court terme qui se matérialisent, et donc vous avez des setups pour pouvoir utiliser ces zones de range court terme afin de reprendre position dans le sens de la tendance lorsque vous travaillez sur le Santic. Alors donc ici je vais me mettre avec un historique suffisant pour arriver à 9h hier matin. Voilà. Donc j'avais préparé tout ça hier soir. Alors, tout simplement, donc on est sur le Dow Jones en Santic. Pour ceux qui ne connaissent pas le Fulking, mais tout simplement vous avez sur la chaîne YouTube toute une série de vidéos qui vous expliquent, soit de manière très brève, soit de manière très détaillée, ce qu'est le Fulking, les indicateurs qui le composent, la méthode associée, donc pour pouvoir prendre position en fonction des alertes, et le money management adapté. Et vous avez toute une série de vidéos, de débriefs comme celle de maintenant, et vous avez le résumé qui est fait mensuellement, donc je fais ça depuis le mois de janvier. Pour rappel, donc toutes ces vidéos, chaque jour j'analyse les différentes alertes suivant des règles strictes et identiques, et vous avez ici à chaque fois le bilan en points des différents setups sur les différents mois. Donc on avait 5000 points sur février, 7700 points sur janvier, pardon, 7700 points sur février, plus de 21 900 points sur mars, bon un mois exceptionnel avec le crack, 12 400 points sur avril. Là je vous parle du setup 2, celui qui est le plus performant. 8000 points sur mai, et on est déjà à plus de 12 700 points sur juin. Donc bien entendu, ces statistiques sont faites sur toutes les alertes de la journée, donc entre 9h et 21h30. Il est clair que tout simplement, si vous avez l'occasion de trader 2 heures par jour, ça correspond à 25% en moyenne de la performance affichée ici dans le tableau. Donc cette semaine était une semaine relativement intéressante, au même titre que la semaine dernière. Donc on avait fait plus ou moins 3400 points possibles. Ici on atteint de nouveau les 3000. Donc on sent que la volatilité recommence à augmenter. Donc ça c'est juste pour le petit résumé. Alors ici, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on regarde ce qui se passe avant 9h, et ici, donc aux alentours des 6h45, il y avait un setup ici à la baisse.
Et donc, bon, bah, il y avait possibilité ici de rider tout simplement ici donc les objectifs. Ensuite, on avait ici donc un setup de divergence à la hausse, hop, qui était visuel. Et donc, bon, bah, c'était un setup qui tout simplement était contre la tendance baissière qui était en train de se mettre en place. Donc vous aviez ici la possibilité de faire plus ou moins une soixantaine de points. Et ensuite, tout simplement, vous avez l'indicateur de range court terme qui s'est mis en action, et donc à ce moment-là, vous savez que vous devez rechercher les figures de latéralisation, de consolidation court terme qui se mettent en place. Bon, bah ici c'était ce canal haussier, et vous pouviez, si vous n'aviez pas pris de TP, puisqu'on n'avait pas atteint l'objectif du setup 1 qui est la ligne de tendance long terme ici en pointillé mauve, le setup 2 c'est le contact avec la bande supérieure de l'enveloppe, et bien vous pouviez sortir ici juste avant d'être stoppé BE au break de ce canal là. Bon, finalement je vais faire les deux parties ici en une. Pourquoi? Parce que bah, on va les voir au fur et à mesure. Donc ça c'est la manière de fonctionner suivant la méthode, et ça c'est la manière qui, donc en jaune, qui n'est pas reprise dans la méthode pour lesquelles je tiens des statistiques. Donc c'est-à-dire les points qui sont affichés ici ne sont pas repris dans les points que vous avez vus dans le bilan Excel de tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de un peu plus, enfin de moins évident entre guillemets à coder dans un robot. Le but est d'essayer de fonctionner comme un robot. Et donc ici, bon bah on peut pas forcément, enfin si on pourrait, mais bon, sur ProRealTime c'est peut-être un peu plus délicat à coder que sur d'autres plateformes. Mais on pourrait lui dire, bon ben voilà, le setup de divergence ici a été invalidé, bah tu retournes ta veste et tu prends un trade dans le sens de la tendance. Donc là vous pouviez, suite au break de ce canal baissier, à condition que la ligne de tendance long terme ici soit baissière, et je préfère qu'elle soit un peu plus baissière au moment de la validation, ce qui n'est pas le cas ici. Mais dans ce genre de setup, voilà, vous pouvez prendre des positions pour suivre la tendance, et ici ça pouvait vous donner une amplitude de plus ou moins 100 points. Donc ça c'est du hors méthode. Dans la méthode, ici vous aviez un setup de divergence qui ici lui n'est pas visuel mais il est donné par l'indicateur. Eh bien vous pouviez rentrer en position donc au break de la ligne de tendance qui chapeautait ici les prix, donc vous pouviez même rentrer un peu plus tôt, ou attendre le break ici en orange de la MM15 exponentielle, et aller rechercher donc l'objectif du setup 1 à plus ou moins 75 points, et ensuite l'objectif du setup 2 directement à plus de 180 points. Ensuite, vous aviez une alerte divergence ici qui n'a jamais été validée de façon correcte. Pourquoi? Parce que vous aviez, où est-ce qu'elle est? Hop, elle est ici. Vous aviez la ligne de tendance qui était là. Vous aviez le break ici par une mèche, donc vous deviez réadapter votre ligne de tendance à la mèche, puis ensuite c'est de nouveau une mèche, une mèche, une mèche, une mèche, et donc au fur et à mesure vous descendiez votre ligne de tendance sur les mèches, ce qui montrait très clairement que, eh bien tout simplement, la ligne de tendance était ici, au final. Pareil pour le setup de la MM15, donc voilà, on avait fait une tentative de percement mais qui n'était pas suffisamment franche. Vous aviez la mèche qui était là. À ce moment-là, bien tout simplement, vous prenez votre niveau horizontal et vous attendez un break franc par un vrai chandelier, et ce qui n'a pas eu lieu non plus, puisque vous aviez une mèche ici qui a percé le niveau, et puis ensuite mèche, mèche. Ce que j'appelle un chandelier franc, c'est soit comme celui-là ou comme celui-ci. Donc le setup de divergence suivant, donc, bon, qui était celui-là, lui n'a pas été validé non plus. Si vous le preniez, c'était par rapport au setup de la MM15,
parce que au niveau du setup de la ligne de tendance, et bien tout simplement il ne l'avait pas breaké puisque la ligne de tendance était toujours ici. Donc pour ceux qui l'auraient pris avec le setup de la MM15, et bien tout simplement vous étiez sorti avec une petite perte de plus ou moins 30 points. Pourquoi? Parce que ici vous aviez le setup de range court terme qui s'était activé, donc vous deviez chercher votre structure de consolidation court terme, donc ce qui veut dire que, eh bien tout simplement vous deviez vous attendre à ce que le marché continue éventuellement son run haussier, ce qui a été le cas, et donc au break de cette ligne de résistance vous deviez prendre votre perte. Setup de divergence suivant, donc très souvent quand je l'indique dans les autres débriefings, lorsque vous avez un setup de divergence qui a été ensuite invalidé par le break du plus haut des prix ou l'indicateur qui fait un nouveau plus haut, vous avez une autre divergence entre guillemets cachée, c'est-à-dire qui n'est pas indiquée par l'alerte de l'indicateur, et donc il faut que vous la surveilliez visuellement, et c'est souvent celle qui fonctionne. Donc c'est pour ça que j'insiste dessus. Donc ici vous pouviez aller rechercher directement l'objectif du setup 1 à 70 points et l'objectif du setup 2 à 180 points. Ensuite, donc les alertes bleues ici, donc qui sont les alertes du King TT, bien tout simplement comme on est face à un setup de divergence baissier, bon, on ne prend pas les alertes haussières, du moins dans la méthode, suivant les règles qui sont établies. Après, vous êtes libre, si vous êtes expérimenté, et bien tout simplement de travailler du scalp en contre-tendance, vous faites ce que vous voulez. Moi, je débriefe ici la méthode suivant les règles établies. Par contre, l'alerte du King TT baissier ici, elle, comme elle est dans le sens de la divergence, là, eh bien tout simplement, elle pouvait être prise et elle pouvait vous apporter, si vous alliez chercher son objectif fixe qui est le plateau rouge et vert opposé ici, donc vous avez l'enveloppe rouge et verte qui est l'enveloppe court terme, eh bien les alertes King TT, donc les flèches bleu, rouge, et de temps en temps vous allez en voir des noirs. Noirs pourquoi? Parce qu'elles sont dans l'enveloppe grisée ici et que dans les règles de base, et bien tout simplement on ne peut pas les considérer, donc pour ça qu'elles sont noires. Après je sais que certains les utilisent et font du hors-piste pour faire du scalping. Elles sont là pour ça aussi, mais dans les règles de base, je l'interdis. Enfin je l'interdis, je le déconseille fortement en fait, hein, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude tout simplement. Donc ça respectait les règles, donc vous pouviez le prendre dans le sens de la divergence et vous pouviez aller rechercher ici plus ou moins 40 points. À nouveau, vous aviez ici une forte baisse qui a eu lieu. Vous aviez ici un range court terme qui s'est activé. Donc vous deviez chercher votre structure de consolidation court terme. À nouveau, c'est une sorte de canal ou de biseau en élargissement, comme vous voulez. Vous aviez le break par le bas, donc ça c'est le hors méthode que j'explique. Et bien tout simplement vous pouviez prendre position ici et aller rechercher plus ou moins une amplitude de 70 points. Ensuite, donc le setup de divergence principale se termine ici. Donc on attend 15 chandeliers après la fin et on est libre de toute priorité. Ensuite, celle-ci, alerte King TT à la baisse. Donc là, on n'est plus dans le sens de la même si elle est présente encore, suivant les règles, on n'est plus sous son influence potentielle. Donc on regarde ici où on se trouve, donc on n'est pas en zone de range long terme, donc on doit, excusez-moi, donc on doit considérer la tendance directe précédente. La tendance directe précédente, eh bien vous voyez ici au niveau de la ligne de tendance long terme, elle est baissière, donc on pouvait prendre position ici et aller rechercher l'objectif du setup de King TT qui est le plateau opposé. Donc là je vois que il a mis un peu trop loin. Hop. Et un peu trop aussi, c'était la bougie là qu'il fallait le mettre. Voilà. Et donc vous pouviez aller rechercher plus ou moins 40 points ici. Le hors méthode, donc vous aviez toujours
des prix qui étaient baissiers, vous avez le setup de range court terme qui se met en place. Vous pouviez soit tracer un bas de canal aussi ici, soit tout simplement prendre votre structure ici, donc une boîte, et là tout simplement vous aviez une extraction de la boîte et une réintégration. Donc ça généralement c'est un signe, un signal de reprise de la tendance précédente. Donc on avait fait une consolidation, on tente de s'en extraire et on la réintègre ici de manière assez violente. Vous voyez un gros chandelier vert, un petit, et puis derrière, crac, une grosse bougie. Donc vous pouviez, en plus vous aviez l'alerte du King TT, donc vous pouviez prendre position ici de manière hors piste, et ensuite vous pouviez prendre soit plus ou moins 80 points, et puis vous étiez parti, donc soit, sauf si vous le laissiez courir, vous étiez mis ABE, vous faisiez stopper ABE ici, soit si vous aviez laissé votre stop là, et bien vous faisiez toute la descente de l'après-midi. Et donc ça donnait de mémoire plus de 560 points, ici la ligne jaune. Si jamais vous aviez été stoppé BE, vous aviez la possibilité de re-rentrer ici. Donc vous aviez de nouveau le range court terme qui s'était mis en place, l'oblique de support qui est cassé, et puis là vous pouviez rentrer à nouveau, vous pouviez refaire toute la descente. Donc c'est pour ça que je tenais à vous en parler, parce que c'est un setup qui peut être très rémunérateur quand vous voyez très clairement que l'on est en train de prendre une pente très directionnelle au niveau de la ligne de tendance long terme. Et je tiens à insister dessus, parce que tout simplement, si je faisais le bilan de tous les points en amplitude que ça pouvait donner, si vous aviez le courage de laisser couler, vous étiez facilement à plus de 2000 points avec toutes les entrées possibles. Plus de 2000 points sur une journée. Sans compter les alertes de la méthode, qui elle vous donnait entre 200 et presque 400 points également. Donc ici, dans la méthode, vous aviez une alerte à la hausse qui était validée ici, et bien tout simplement, soit vous aviez eu l'occasion de vous mettre à BE ici quelque part, mais bon, on n'avait pas monté énormément. Mais comme vous aviez vu que on fait des breaks en cascade de phase de consolidation, c'est ça aussi qu'il faut apprendre à travailler, entre guillemets, les phases comme ça en escalier, de vous dire bon oui, effectivement, ici je monte, je redescends, puis je remonte, on a du mal, la ligne de tendance long terme est toujours baissière, et bien tout simplement vous faites attention et vous êtes plus prudent. Donc ici, moi j'ai compté pour les statistiques une perte de plus ou moins 55 points, donc au break, là où vous pouviez reprendre le sens de la tendance, et bien une sortie. Ici, setup de divergence haussier, donc validé là, vous latéralisez, hop, donc ça c'est clairement pour moi une phase de sortie ABE. Vous avez la ligne de tendance court terme ici qui d'ailleurs chapeaute les prix, on n'arrive vraiment pas à s'en extraire, donc il ne faut pas s'éterniser là-dedans. C'est pas une structure qui va vous permettre de relancer les prix à la hausse. Que du contraire, de nouveau, une série de setups de range court terme qui se mettent en place. Vous avez le break ici. Vous pouviez de nouveau reprendre position et rider toute la baisse. Pareil, setup de divergence à la hausse. Donc hop, vous êtes face à une forte baisse quand même. Donc c'est délicat, sauf si c'est une reprise en V-bottom. Donc là voilà, ça a monté, ça a descendu, ça remonte. Là c'est clair que vu la pente et l'éloignement de la ligne de tendance long terme ici, vous êtes au moins ABE sur ce type de structure. Et tout simplement, zone de range court terme qui se met en place ici, ligne de tendance, break franc de la ligne de tendance ici par un chandelier Santic qui nous fait 250, un bon 60 points, c'est pas mal. Vous pouviez reprendre position ici, vous aviez une amplitude de plus ou moins 60 points qui restait derrière. Donc ça en jaune c'est toujours leur méthode, hein. Ici, setup de divergence à la hausse, on pouvait rentrer dedans. Ici, vous aviez même la structure en biseau baissier ici.
Hop, donc vous pouviez rentrer là et aller rechercher quelques points ou vous mettre ABE si jamais vous n'aviez pas pris de bénéfice avant avant la ligne de tendance long terme. Je vous rappelle qu'on est face à une forte baisse et que donc dans ces cas-là, il vaut peut-être mieux parfois prendre des bénéfices de manière anticipée par rapport aux zones de TP standard. Donc ensuite ici, là, le setup de divergence à la hausse était invalidé non seulement par le break ici de l'indicateur, mais aussi par le break des prix. Et derrière, malheureusement, on n'a pas d'autre setup de divergence. Et comme l'alerte verte qui est ici, l'alerte bleue qui est là, n'est pas en zone de range long terme, donc n'est pas en zone de range long terme, ce sont les points bleus. Et bien donc on doit se référer à la tendance directe précédente qui est baissière, et donc on ne peut pas le prendre parce qu'on se met face à un potentiel flux très important. Après, ceux qui font du hors-piste, tout simplement auraient pu prendre l'alerte du King TT baissier ici. Nous, on ne pouvait pas suivre les règles. Pourquoi? Parce qu'on était face à un setup de divergence haussier, de potentiel retournement de tendance, tout simplement. Vous voyez apparaître ici les alertes noires. Donc vous voyez par exemple celle-ci, c'est une raison pour laquelle tout ce qui est en zone grisée, qui est une zone de milieu de range en fait. Pourquoi? Parce qu'on va généralement tenter de voyager entre la borne basse de l'enveloppe long terme et la borne haute de l'enveloppe long terme, et la ligne de tendance long terme bien entendu est le centre. Et donc ça, c'est une zone à risque à l'intérieur de laquelle, si on prend position, on se retrouve au milieu entre deux eaux. Donc celle-ci, on est en zone de range long terme, donc celle-là je l'ai oublié, j'ai pas compté, donc on est en zone de range long terme, on est dans la partie supérieure de l'enveloppe, donc on pouvait entrer en position et aller rechercher plus ou moins 60 points. Hop, je vais mettre à jour les... Voilà, j'ai mis à jour les statistiques. Ensuite, tout ça c'est donné dans la zone grisée, zone grisée, zone grisée. Donc là on a une grande structure, et vous voyez la zone de range long terme vous permet aussi de définir votre structure de consolidation. Donc vous pouvez très clairement voir qu'ici vous avez une structure de consolidation en plein milieu, et donc vous pouviez éventuellement tracer ici votre boîte et attendre. Donc vous aviez la baisse, la structure de latéralisation, et attendre un break de cette boîte pour reprendre position dans le sens de la tendance. Donc ça c'est du hors-piste, et donc vous pouviez prendre position ici, un stop de 50 points, et vous pouviez aller rechercher ici plus ou moins à 80 points, et là ensuite vous aviez ici la sorte de V-bottom. Donc là on n'avait pas pu prendre position parce qu'on n'avait pas de setup de divergence. Ici on avait une alerte King TT qui était donné. Ah oui, non, là c'était la divergence baissière ici, que je prenais dans le sens de la tendance principale précédente. Et donc là, vous voyez, on faisait une zone de latéralisation, de consolidation court terme. Donc ça c'est une sortie ABE si jamais vous n'avez pas pris de bénéfice, puisque normalement le TP c'est le contact avec la borne basse ici de l'enveloppe long terme. Ensuite, tout ça c'est de la zone grisée, zone grisée, zone grisée, vous voyez toutes les alertes noires, zone grisée. Ici, alerte King TT bleu, donc on n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance précédente. La tendance précédente, bon, elle est baissière à neutre, hein. Elle n'est pas haussière ici, hein. Donc là, vous ne pouviez pas entrer en position. Avec l'alerte du King TT, de toute façon, vous aviez ici l'alerte divergence qui était prioritaire, mais qui a été invalidée par le break du plus bas. Ok, donc là il n'y avait pas de divergence à prendre puisqu'il avait été invalidé. Ici vous aviez un setup de divergence qui pouvait être pris. Alors, hop, donne-moi ma flèche, merci. Donc là vous voyez, c'est pas ce chandelier là qui donne la validation. Ensuite on a une mèche.
Hop, puis on a des mèches, et puis en fait, on se retrouve avec une validation qui est beaucoup trop haute et qui n'est même jamais invalidée en fait, puisque on modifie à chaque fois notre niveau à breaker en fonction des mèches et on attend que ce niveau soit breaké par un chandelier de ce type-là hein, ou celui-là. Donc pour cette divergence, ça n'a pas eu lieu. Pour la suivante qui était... il y a beaucoup de choses à dire, dis donc. Pour la suivante qui était celle-ci qui était visuelle. Pourquoi? Parce qu'on a refait un nouveau plus bas ici au niveau des prix et l'indicateur lui n'a pas fait de nouveau plus bas. Et bien vous voyez ce beau chandelier bien vert, donc ça c'est un break. Il vous donnait l'objectif du setup 1 ici à 10 points et pour le setup 2 tout simplement c'était raté. Donc vous sortiez au mieux ABE. Ici d'ailleurs vous aviez le setup de divergence qui avait été invalidé et on avait un autre setup de divergence visuelle. Hop, celui-ci, dont je n'ai pas tenu compte en fait. Donc j'ai fait ça hier soir, j'étais fatigué, j'ai pas tout repris. Donc il y avait 50 points et de nouveau le setup 2 c'était une sortie ABE. Donc bon voilà, ça c'est encore les statistiques que j'ai oublié. Hop. Ici vous aviez donc du coup oui aussi forcément l'alerte King TT dans le sens du setup de divergence ici qui n'avait pas été invalidé. Donc vous pouviez prendre position ici et aller rechercher l'objectif ici, donc à plus ou moins 35 points. Donc c'était celle-là. Ici, on invalide le setup de divergence précédent. Pourquoi? Parce qu'on vient faire un break du plus bas qui a donné naissance à la divergence. Et donc là, on a un autre setup de divergence en attente. Vous voyez qu'ici, ce que j'expliquais tout à l'heure, vous en avez un qui est donné, qui a été validé ici et sur lequel on peut aller rechercher l'objectif du setup 1. Et vous en avez un deuxième, puisqu'en fait, en cours de route, il est invalidé par le break du plus bas ici. Et vous en avez un deuxième qui est du coup donné ici, que vous pouviez prendre également et qui donnait donc plus ou moins 50 points. Et 21h30 c'est où? Parce que je m'arrête à 21h30. C'est ici. Pour ceux qui ne s'arrêtent pas à 21h30, vous aviez une alerte King TT ici dans le sens des setups de divergence qui pouvait vous donner au moins 10 points. Parce que bon, ça c'est le TP standard. Ensuite, vous aviez d'autres alertes, mais donc ici, moi, il faut que j'ajoute 50 points de nouveau au niveau de la statistique. Et donc, au final, une journée plus rémunératrice, potentiellement rémunératrice que annoncée au début, donc plus ou moins 390 points pour le setup 1 avec 11 trades gagnants, 2 perdants, 4 ABE. Et vous aviez ici... Ah non, pardon, j'allais faire une bêtise, c'est que j'allais compter les points des setup 1 pour le setup 2 alors que les setup 2 ont été stoppés à BE. Donc on a plus ou moins 490 points pour le setup 2 avec 8 trades gagnants, 2 perdants et 7 ABE, ce qui nous donne pour le mois de juin plus de 13 000 points pour le setup 2 et quasi 8 900 points pour le setup 1. Alors pour rappel, c'est un système qui est en location. Donc 120 € par mois. Vous avez l'accès au streaming live sur le Discord grâce à ça. Vous avez la possibilité de suivre les débriefings live lorsqu'ils sont faits sur le Discord. Vous avez la possibilité bien entendu d'accéder à toutes les vidéos éducatives liées au système. Vous avez la possibilité de faire partie de la communauté des utilisateurs du système Full King. Et en plus, en ce moment, vous avez la possibilité de pouvoir le tester 3 mois gratuitement. Donc une économie pour vous de 360 €.
Tout simplement, eh bien, suivant certaines conditions. Donc pour ça, il faut venir me contacter en privé, soit sur Twitter, soit par mail, soit sur le Discord, soit tout simplement sur Telegram. Donc vous avez tous les liens qui sont dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end.